Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un podcast sur la productivité. On va voir aujourd'hui 12 astuces pour augmenter votre productivité et ne plus perdre votre temps. Avant de commencer ce podcast, je voulais vraiment remercier toutes les personnes qui passent leur temps à écouter ce que je dis, à participer à cette chaîne, donc en postant des commentaires ou en mettant des likes ou peu importe en s'engageant au niveau du contenu. Ça me fait vraiment super plaisir et surtout de voir que sur l'année qui s'est écoulée, cette chaîne a fait 1100 vues. Je sais que c'est pas énorme par rapport à voilà, pour une chaîne qui commence. Je veux dire, ça commence tout doucement. Maintenant, ça fait vraiment que quelques mois que je poste régulièrement. Donc vraiment, pour moi, ça me fait vraiment plaisir de voir qu'il y a de plus en plus de gens qui écoutent et qui réagissent à ce que je raconte. Réussir, c'est travailler mieux et plus vite, c'est rentabiliser son temps et en tirer une certaine valeur. Dans cet article, je vais vous apprendre quelques trucs pour augmenter votre productivité, c'est-à-dire vous aider à accomplir davantage en la même quantité de temps. Tout dépendra de votre but, il faudra être stratégique et épurer de votre vie l'inutile pour vous concentrer sur ce que vous souhaitez accomplir exactement. Sans plus tarder, je vous propose de passer aux astuces. Première astuce, avoir des objectifs ambitieux et mesurables. Évidemment, il n'est pas interdit de rêver. Osez vous fixer des objectifs ambitieux qui provoquent de l'excitation chez vous. Écrivez le but avec précision, de manière mesurable et dans une limite de temps. Mettez-le sur papier pour vous en rappeler et pouvoir relire cet objectif régulièrement. Certaines personnes mettent un papier avec leur objectif sur leur frigo, d'autres gardent ça dans un fichier sur leur ordinateur, d'autres encore gardent ça dans un cahier. Pour ma part, j'utilise l'astuce de Léo Babauta qui conseille d'avoir un seul cahier ou un seul fichier sur son ordinateur où vous notez tout, vos buts, vos projets, vos tâches à réaliser avec des ordres de priorité. Et donc moi, mes buts sont notés dans ce fichier en fait sur mon ordinateur. Mais vous pouvez évidemment noter votre but de la manière qui vous convient le mieux en fonction de là où vous avez le plus de chances de retomber régulièrement sur ce but. Un exemple de but précis qu'on peut mesurer et qu'on peut placer dans le temps, prendre votre retraite à 50 ans. Je ne sais plus trop quel auteur avait écrit ça, mais donc il y avait un auteur qui disait que les gens qui comptent les points ne jouent pas de la même manière. Et je pense que c'est totalement vrai. Vos objectifs doivent vraiment être mesurables. Je l'ai constaté dans ma vie personnelle, au niveau des finances, au niveau du sport, au niveau même de l'écriture, au niveau de ma chaîne YouTube. J'ai remarqué que quand je note les progrès, quand je note les chiffres précis, donc là où je veux arriver et là où j'en suis actuellement, je sais pas moi, par exemple, le nombre d'abonnés, il me faut encore autant d'abonnés. Le nombre d'heures de visionnage, il me faut encore autant d'heures de visionnage. Pour le sport, par exemple, je peux noter mon tour de taille, ce que je fais dans un de mes articles sur le blog donc je note combien de centimètres de tour de taille j'ai perdu, etc. Et je fais ça en fait maintenant avec pas mal de buts que j'ai en fait, même pour l'épargne par exemple, je note combien je veux avoir, je note combien j'ai pour le moment, dans mes investissements aussi, je sais exactement combien j'ai en actions, combien j'ai en placement, etc. Donc notez vraiment ce que vous voulez accomplir exactement et notez surtout vos progrès également. Ça va vraiment vous motiver et je pense que en fait quand vous notez là où vous en êtes et là où vous voulez arriver, vous avez une meilleure conscience de ok, je ne suis pas encore si loin, ok, c'est réalisable et c'est vraiment très très motivant. En plus de ça, quand vous n'avez pas une idée de là où vous êtes actuellement et vous n'avez pas une idée exacte de là où vous voulez être et quand vous voulez y être, eh bien vous allez rapidement commencer à procrastiner, vous allez tourner en rond et vous allez en fait ne plus trop savoir dans quelle direction vous devez aller et surtout vous risquez de perdre la motivation. Astuce numéro 2, avoir des habitudes. Les habitudes sont un outil puissant pour développer une entreprise ou tout autre but que vous voulez atteindre. La régularité et la persévérance sont cruciales. Cependant, il est assez difficile de garder une cadence suffisante si vous changez chaque jour de plan ou d'organisation. Faire toujours certaines choses au même moment de la journée ou de la semaine va vous épargner bien des décisions difficiles. C'est-à-dire que vous ne devez pas refaire chaque jour votre planning, vous ne devez pas refaire chaque semaine votre planning avec des changements de jour en jour ou de semaine en semaine. Et le fait d'avoir déjà un espèce de template, d'avoir un espèce de patron pour votre journée et pour votre semaine, fait que vous allez en fait vous épargner du temps, en fait économiser du temps et de l'énergie mentale puisque vous n'aurez plus en fait à reprendre toutes ces décisions à chaque fois et à réfléchir à toutes ces choses à chaque fois en dépensant du temps et de l'énergie. Astuce numéro 3, un travail en profondeur. Vous pourriez être surpris du bond de productivité que vous ferez quand vous apprendrez à vous aménager des séances de travail en profondeur, c'est-à-dire où vous vous focalisez sur une seule tâche avec toute votre attention en éliminant toutes les distractions. Je veux dire par là téléphone en mode avion, ordinateur en mode avion,
pas de coups de fil intempestifs, pas de, voilà, de musique ou je ne sais quoi et donc vous allez remarquer qu'avec la même quantité de temps, vous allez accomplir davantage. J'ai compris l'importance de cela quand j'ai lu le livre Deep Work de Cal Newport. C'est un auteur américain voilà, qui fait des livres, en fait, factuels sur, certains sujets. J'ai aussi lu, celui sur le minimalisme digital récemment et vraiment, en fait, comment dire? Peut-être qu'il parle de certaines idées qui sont un petit peu du sens commun ou du bon sens, mais il l'explique, en fait, d'une certaine manière que vous comprenez que c'est réellement important, de travailler de cette manière et en fait, lui, il explique, par exemple, qu'il a pas de réseaux sociaux, il a, développé enfin, il a, en fait, finalement publié des best-sellers alors qu'il a même pas de réseaux sociaux, donc il faut quand même s'imaginer la portée d'une telle pratique. C'est un gars qui fait des super bons bouquins et qui est super connu alors qu'il est même pas sur Facebook. Faut se rendre compte. Et donc en ce qui concerne la concentration et le travail en profondeur, tous les coups sont permis. Je dirais, ne permettez à personne de déranger votre concentration. De nombreux outils sont disponibles pour assurer votre tranquillité, donc comme je viens de le dire, donc le mode avion, le mode ne pas déranger, couper internet, vous pouvez même débrancher votre modem complètement. Moi j'ai donc sur le traitement de texte le mode focus qui vous permet de supprimer toutes les fioritures et d'avoir un écran épuré avec un fond noir. Et voilà et si vous n'avez pas vraiment besoin de de votre téléphone lors des séances de travail, eh bien vous pouvez, carrément le garder hors de vue. Ne pas répondre aux emails ni aux appels et voilà, vous aménagez vraiment des blocs où vous savez que vous n'allez pas répondre aux gens pendant ce temps-là. Ni, par ailleurs, consulter les réseaux sociaux ou toute autre source de distraction comme par exemple les nouvelles en ligne, les articles, voilà qui viennent sur votre écran dès que vous vous connectez, quelque part. Astuce numéro 4, osez déléguer. Prenez un peu de temps pour analyser vos tâches à réaliser et réfléchissez à celles qui doivent absolument être réalisées par vous. Celles qui peuvent être réalisées par autrui, même de manière imparfaite, devraient être déléguées pour vous dégager du temps. Au travail, j'utilise beaucoup cette fonction parce que il y a trop de tâches à réaliser en fait. Vous vous imaginez bien comme médecin de famille, c'est vraiment, je sais pas comment décrire l'atmosphère au travail, mais c'est vraiment, on vous demande de faire tout un tas de trucs sur une journée. Et donc j'ai appris à déléguer un maximum les choses qui ne doivent pas être absolument faites par un médecin. Ça m'a beaucoup aidé. Et même au niveau, de la vie personnelle, maintenant, je sais que certains auteurs vous disent: «Oui, par exemple, même juste le nettoyage, il faut déléguer». Bon, dans mon cas, le nettoyage, voilà, je nettoie aujourd'hui, demain, c'est déjà sale parce que j'ai des jeunes enfants à la maison, donc il faut aussi regarder ce qui est un petit peu réaliste, pour vous. C'est évidemment, si vous vivez avec des enfants qui ont 3 ans, vous n'allez pas payer une femme de ménage pour venir chaque jour, à moins que vous ayez, déjà beaucoup d'argent et si on parle justement d'un processus où on essaye de réussir. Donc, voyez un petit peu ce qui est possible à déléguer dans votre cas, sans évidemment vous mettre dans les problèmes. Et par exemple, je vais encore vous donner, un autre cas de figure. Ça m'est déjà arrivé, quand j'avais un jour de libre au travail, de laisser mes enfants 1 ou 2 heures à la garderie après l'école pour pouvoir travailler sur un projet. C'est aussi une façon de déléguer. Voilà, c'est peut-être pas l'idéal, mais bon, en tout cas, ça me permet parfois de travailler sur certains, projets, et avancer en fait, dans les projets. Astuce numéro 5, pas de distractions inutiles. Une des clés de la productivité, c'est de diminuer la charge mentale et les tâches inutiles et peu productives. Cela passe par un désencombrement non seulement digital, matériel, mais aussi mental. La plupart des gens ont l'impression de ne jamais avoir le temps de rien faire. Pourtant, il vous est sûrement déjà arrivé de finir la journée affalé sur le canapé et de vous rendre compte trop tard que vous avez passé 2 heures à scroller sur un réseau social. Probablement que vous vous y reconnaissez. Je pense que tout le monde a déjà eu ce cas de figure dans sa vie. Mais clairement, ça veut dire que si vous aviez eu le temps de passer 2 ou 3 heures à scroller sur n'importe quel réseau social, eh bien, ça veut dire que vous auriez eu le temps d'utiliser en fait, ce moment-là, cet épisode enfin cette durée-là pour faire autre chose de plus productif. Évidemment, vous avez aussi des gens qui vont avoir juste un modèle de journée en fait où ils sont juste, voilà, je me lève le matin, je vais au travail, je rentre le soir, je suis crevée, je fais un petit quelque chose à manger, je me mets devant la télé et je ne fais rien d'autre en scrollant sur mon GSM. Donc il faut voir un petit peu aussi, quel est votre «but» entre guillemets donc mais j'imagine que si vous écoutez ce genre de podcast et que vous suivez ce genre de chaîne, c'est que vous avez envie d'être plus productif et que vous avez envie d'accomplir autre chose que du métro boulot dodo. C'est pour cette raison que je vous donne cette astuce. Vous pouvez aussi agir sur le fait de recevoir moins d'emails. Donc, à chaque fois que vous recevez quelque chose, vous vous désinscrivez.
systématiquement si ça n'a pas été utile pour vous. Dire non, je ne sais plus compter le nombre de fois maintenant où je dis non. Non, 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 non. Je veux dire partout où je vais, je dis tout le temps non. Par exemple, je vais, je sais pas même ça s'applique même au zéro déchet, hein, mais je veux dire, je vais par exemple chez le boulanger, on me propose un sac en plastique, je dis directement non. Je les coupe en fait. Des fois, ça vexe des gens, mais voilà, je coupe le truc direct pour ne pas devoir par la suite gérer ce sac en plastique, ce déchet, etc. Et je dis aussi non à tout un tas de trucs en fait. Quand je vois par exemple des gens qui veulent m'accoster pour me proposer tel ou tel service, par exemple, je vais au magasin d'électronique parce que j'ai besoin d'acheter une cartouche d'encre, par exemple, et il y a ce stand à l'entrée qui me propose de parler de mon abonnement d'énergie, etc. Et je les coupe directement, je laisse même pas la possibilité d'une conversation. Si j'y arrive, je détourne même le regard, donc en général, ils m'abordent même pas. Voilà, donc je dis juste, en fait, directement non et même, par rapport aux engagements, je veux dire même au travail, ça m'arrive très souvent de refuser des projets qu'on me demande enfin, auxquels on me demande de participer parce que quelqu'un a eu l'idée de faire ce projet et s'est dit que ce serait cool pour la maison médicale, mais moi, je trouve pas que c'est cool parce que ça va me voler mon temps et que j'ai d'autres projets sur lesquels je veux travailler, ben, je dis simplement non. Et voilà, comme je le disais un peu plus tôt, ça va vexer certaines personnes, mais j'ai envie de dire, si vous avez des ambitions qui sont un peu plus élevées et que vous avez envie de réussir certaines choses, eh bien, vous ne saurez pas faire autrement. En fait, vous devrez en fait dire non. Vous ne pourrez pas simplement tout le temps dire oui ou vous laisser balader par les gens. C'est pas possible. Ensuite, vous pouvez enfin, désactiver les notifications qui ne sont pas nécessaires. Moi, par exemple, à un moment, j'ai désactivé toutes les notifications de toutes les applications et je ne les réactivais en fait que celles dont j'avais vraiment besoin. Maintenant, j'en suis à un stade un peu plus supérieur, c'est-à-dire que j'ai supprimé tellement d'applications que j'ai plus besoin de gérer les notifications parce que j'ai tellement peu d'applications sur mon téléphone qu'au final, je reçois aussi très peu de notifications. Ensuite, vous pouvez vous mettre le plus souvent possible en mode avion. Vous pouvez aussi, par exemple, limiter les moments où vous consultez vos emails. Donc, les consulter, par exemple, le matin vers 10 heures et le soir ou l'après-midi vers 4 heures, par exemple. Beaucoup de personnes productives conseillent de ne pas faire ça comme première chose du matin parce que ça risque de vous distraire trop et vous risquez de vous empêtrer en fait dans vos emails et de ne pas commencer vos tâches importantes. J'avoue qu'avec celui-là, j'ai beaucoup de mal parce que bon, les emails, en fait, c'est vrai que finalement, consulter ses emails le matin, le soir, donc 2 fois par jour et ensuite fermer la boîte email, c'est le plus logique en fait et ça sert à rien de rester devant sa boîte email toute la journée et maintenant j'ai toujours ce réflexe en fait de regarder compulsivement, mais c'est vrai que parfois j'arrive à me limiter et effectivement je remarque que je perds absolument rien parce que vraiment s'il y a quelque chose qui est tellement urgent qu'on doit vous contacter là, là, maintenant, la personne va vous appeler, elle va pas vous envoyer un email, vous voyez? Donc vous perdez rien à fonctionner comme ça et vous allez gagner pardon, beaucoup de temps en évitant en fait les vérifications intempestives et non nécessaires en fait de votre boîte email. Enfin, ça dépend un peu de chacun. J'ai déjà aussi eu, il y a l'année passée, comme ça, quand j'allais déposer mes enfants à l'école, justement le jour où j'étais libre, où je travaillais pas et j'étais censée travailler sur mes projets, je me suis laissée embarquer 2-3 fois comme ça par une des mamans qui n'avait rien à faire de sa journée et qui voulait juste aller boire un café. J'ai dit oui par politesse et finalement j'ai perdu toute ma journée là-dedans. Enfin, pas toute la journée, non, j'ai eu des contacts sociaux, c'est aussi bien, mais je veux dire, c'est pas ce que j'avais prévu de faire ce jour-là, donc du coup, ça m'a un peu bousillé mon programme pour ce jour-là. Et donc, voilà, vous pouvez aussi, à votre niveau, noter toutes les choses qui vous ont fait perdre du temps, parfois même des choses qui ont mangé votre temps de manière involontaire, des choses qui sont venues sur votre chemin, et essayer de voir un petit peu quelle stratégie vous pouvez développer pour éviter ce genre de situations qui sont super frustrantes à la longue. Astuce numéro 6, connaître vos priorités et mettre un ordre d'importance à vos tâches en fonction de la matrice d'Eisenhower. Même si vous appliquez les autres conseils, le manque de priorisation des tâches va annuler les bénéfices obtenus. Si vous parvenez à dégager de généreuses quantités de temps, mais que vous investissez celui-ci ensuite dans les réseaux sociaux et la télévision, eh bien vous n'allez pas rapidement parvenir à vos objectifs. Vous pouvez faire plein de choses, mais vous ne pourrez pas forcément faire tout ce que vous voudrez. Donc, il va falloir vraiment accepter cette réalité et vous axer davantage sur les actions à haute valeur ajoutée. Donc, les actions qui vous apportent la plus grande part de résultats, c'est-à-dire des actions qui ont un grand potentiel, de préférence sur le long terme. Donc, par exemple, moi, si je dois choisir, là maintenant, je dois choisir entre aller faire le ménage de manière extensive en nettoyant à la brosse à dents tous les coins de ma maison, ou bien je choisis de passer 2 ou 3 heures à écrire
à avancer dans mon livre, eh bien, vous avez compris que l'activité à valeur ajoutée, c'est celle qui m'offre un potentiel sur le long terme, donc je vais plutôt choisir de travailler sur mon livre. Vous pouvez voir dans mon article, hein, il suffit de cliquer, sur le lien dans la boîte de description en dessous, mais donc il y a une matrice assez simple, à réaliser. Donc vous pouvez en fait classer, vos tâches en fonction de si elles sont urgentes ou pas et importantes ou pas. Donc vous allez avoir comme ça un tableau avec 4 cases, enfin plutôt enfin plus de cases que ça, mais je veux dire, il y aura 4 cases où mettre vos tâches en fait. Donc vous aurez les tâches importantes et urgentes que vous devez faire là, maintenant. Les tâches pas importantes mais urgentes, vous les déléguez. Les tâches importantes, pas urgentes, planifiées, car elles sont importantes quand même pour le long terme. Et enfin, les tâches pas importantes et pas urgentes, et c'est là que vous pouvez carrément les supprimer. Plus vous allez parvenir à supprimer de tâches, plus vous allez parvenir en fait à augmenter la qualité en fait de votre travail, à augmenter la focalisation sur les activités à haut rendement, à haut potentiel. Astuce numéro 7, simplicité, minimalisme et rangement à tout niveau. Une des choses qui aide le plus lorsqu'on a d'importants objectifs à atteindre, c'est la simplicité et le dégagement de votre environnement, bureau, boîte mail, maison. J'en ai déjà parlé dans pas mal d'autres articles et j'en ai déjà parlé dans d'autres podcasts, notamment le podcast sur le minimalisme au travail. Et donc, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus aujourd'hui. Oui. Je vous mettrai un lien vers ce podcast et vers cet article dans la boîte de description en dessous. Donc, n'hésitez pas à aller le consulter et à me dire ce que vous en pensez. Astuce numéro 8, c'est optimiser la technologie de toutes les manières imaginables. Ici, c'est vraiment un point qui est super vaste, donc je vais juste citer quelques petits exemples, mais je ne vais pas rentrer trop dans le détail, même s'il y a énormément de façons d'optimiser la technologie pour augmenter sa productivité. Donc ici, je vais en passer quelques-unes rapidement en revue. Tout d'abord, vous avez l'agenda numérique. Ça fait vraiment un bail que j'ai abandonné l'agenda papier, tous les petits cahiers à droite et à gauche. Au contraire, j'ai un seul agenda. Dans le passé, j'utilisais l'agenda numérique de Google, mais je trouvais qu'au niveau de la vie privée, c'était pas trop l'idéal. Donc j'ai ensuite switché vers l'agenda, le calendrier de Tutanota. Donc c'est une boîte email. C'est pas affilié, hein, ce que je vous dis là. C'est juste quelque chose que j'aime bien comme marque parce que j'apprécie leur respect de la vie privée. Et donc, ils offrent en fait le même genre d'agenda. Et puis récemment, j'ai acheté un nouveau téléphone, un Samsung, qui a aussi un agenda intégré et donc qui n'est pas voilà, partagé avec la terre entière, entre guillemets. Et donc, j'utilise en fait toujours un seul agenda à la fois. Et à chaque fois que j'ai quelque chose à noter dedans, eh bien, je le mets. Je ne sais pas, par exemple, je reçois un email avec un rendez-vous, paf, je le mets directement dans mon agenda, je supprime l'email ou je le mets dans les archives, voilà. Si par exemple l'école des enfants me donne une date importante à retenir, je vais tout de suite la noter. Si par exemple j'ai décidé de prendre des congés au travail, eh bien, je vais noter ça aussi dans mon agenda que j'ai déjà parlé des congés au travail et mettre les dates exactes. Voilà, donc ça vous simplifie vraiment la vie parce que ça centralise en fait tout dans votre agenda. Et aussi quand je planifie des tâches à réaliser, je les mets dans ce même agenda. Ensuite, une autre astuce, pour optimiser la technologie que j'ai utilisée, en fait, j'avais entendu ça dans les vidéos de Théophile Hélier, je pense. Il suggérait en fait d'écouter les vidéos et les podcasts en accéléré. Alors cette astuce, ça m'a fait gagner un temps de fou parce que c'est vrai que je pense que en tant que créateur de contenu, on a souvent tendance à parler un petit peu lentement pour que ça soit intelligible et justement, bah, ça fait que même quand on met en x2, donc la vitesse x2, eh bien, c'est toujours parfaitement compréhensible, et sauf que ça vous prend 2 fois moins de temps en fait pour comprendre ce que la personne veut vous faire parvenir comme message. Surtout que quand je prépare par exemple des articles ou des livres ou je sais quoi, eh bien, j'ai tendance à consommer pas mal de contenu, donc j'engrange une grande quantité d'informations. Et bah, le fait d'écouter les trucs en x2, bah, ça fait que je peux écouter 2 fois plus de vidéos dans la même quantité de temps. Par exemple, quand j'ai des séances de travail le matin, je me lève à 5 heures par exemple des fois et je travaille 3 heures sur mon projet avant d'aller au travail, bah, ça me permet d'écouter beaucoup plus de vidéos que je ne le ferais en ces simples 3 heures si je mettais la vitesse normale de lecture. Après, vous avez aussi l'intelligence artificielle, donc vous pouvez utiliser des outils comme ChatGPT ou DeepSeek pour vous faire gagner du temps. Je pense que c'est intéressant pour avoir des mots-clés, avoir des idées, pour avoir des URL, par exemple, de sites qui sont intéressants, et cetera. Je me baserai pas vraiment sur ça juste pour faire tout un travail. Par exemple, je me permettrais jamais, enfin, j'aurais aussi pas envie de faire rédiger tout un article de mon blog par ChatGPT parce que je pense que ça me manquerait peut-être de profondeur. Et puis aussi, bah, parce que j'aime bien rédiger les trucs moi-même, mais je veux dire aussi,
Je trouve que là où ça m'aide le plus, c'est quand ça me donne des mots-clés en fait. Et après, j'approfondis pardon, les mots-clés, je trouve mes propres sources. Et c'est ça qui fait que votre travail devient vraiment intéressant. Par contre, c'est vrai que ça peut vous faire gagner vraiment pas mal de temps dans certains aspects de votre travail ou de vos projets. Ce que j'utilise aussi, c'est la dictée vocale. Donc, parfois, avant, quand je voulais noter des idées, bah, c'était vraiment plic-ploc. J'étais vraiment désorganisée. Donc, j'avais, par exemple, des papiers éparpillés partout. Quand j'avais une idée, par exemple, sur un livre ou quoi, ben, je notais ça vite fait sur un bout de papier, je mettais dans mon sac. Ce morceau de papier se retrouvait un jour dans une farde. Voilà, le temps que j'ai le temps de retrouver ce papier, de le classer, puis de le mettre dans le bon fichier Word pour savoir dans quel livre je vais intégrer l'idée, bah, finalement, c'était voilà, un gros mélange, en fait, c'était vraiment fatigant. Et donc maintenant, ce que je fais, c'est que je note en fait mes idées. Quand j'ai des idées à l'extérieur, par exemple, bah, soit je les enregistre à la dictée vocale, donc avec l'enregistreur de mon téléphone, et donc ça s'enregistre à un seul endroit, ou bien si, par exemple, j'ai des photos ou des documents ou je ne sais quoi, eh bien, je me les envoie à moi-même sur WhatsApp ou sur d'autres réseaux sociaux. Enfin, j'ai pas d'autres réseaux sociaux, mais je veux dire, j'ai déjà utilisé par le passé Signal. Maintenant, je ne l'ai plus parce qu'il n'y avait pas beaucoup de monde dans mon entourage qui l'avait, même si j'aime beaucoup le principe de Signal, évidemment. Enfin voilà, donc j'ai ces deux systèmes-là que j'utilise, mais ce que je voulais dire par là, c'est que quand vous dictez ce que vous avez à retenir, en fait, ça va beaucoup plus vite que de taper. Même quand c'est le clavier intuitif, ça va beaucoup plus vite de dire ce que vous voulez dire, de l'enregistrer et de retrouver en fait ces enregistrements plus tard. Par exemple, je sais pas moi, je suis en train de travailler sur quelque chose, mais j'ai des super idées qui me viennent sur un autre projet que j'ai aussi. Bah, pour ne pas complètement me distraire du truc sur lequel je suis en train de travailler maintenant, ou bien si je suis en train de marcher à l'extérieur ou que je suis occupée avec mes enfants, mais je prends quand même 2 minutes pour noter rapidement. Donc je dis le sujet donc, que ça concerne plus ou moins, et je dis ce que j'ai à dire, et donc ça reste là jusqu'au jour où, par exemple, je travaillerai sur ce livre-là ou sur ce projet-là, et donc je sais que j'ai mes enregistrements sur ce sujet-là et je vais les retrouver, et ça me simplifie beaucoup la vie, ça me permet aussi de ne pas oublier des idées, mais surtout, encore une fois, ça permet de gagner un temps précieux. Enfin, une dernière astuce que je voulais donner au niveau de l'optimisation de la technologie, c'est d'automatiser les tâches que vous pouvez automatiser. Je pense par exemple aux domiciliations pour les paiements, au rappel, la publication pardon, planifiée d'articles de blog ou de vidéos YouTube. Donc je fais ça par exemple pour mes podcasts sur Spotify, j'ai commencé à faire ça. Les vidéos YouTube pour m'assurer que c'est posté vraiment le samedi à 17h, je planifie, donc je la prépare à l'avance. Si j'ai la possibilité, je vais préparer 4 vidéos pendant une même journée. Donc je vais enregistrer 4 podcasts à la suite et je vais tous les planifier pour un mois. Mais bon, vu ma vie qui est un petit peu hectique en ce moment, c'est un petit peu difficile de trouver une journée entière pour faire des podcasts, mais vous avez compris l'idée. Donc voilà, planifier les publications. Et par rapport aux domiciliations des paiements, je vais être honnête avec vous, j'y ai jamais trop fait confiance jusqu'à ce que j'en ai vraiment marre en fait. Parfois, un truc me passait au-dessus de la tête, je l'oubliais. Enfin bref, ça donnait parfois des problèmes. Et aussi au niveau des finances, le fait d'avoir des domiciliations, ça fait que dès que la facture sort, tout de suite, on prend l'argent de votre compte. Donc vous continuez pas à vivre avec un argent que vous pensez encore avoir, alors que vous avez encore telle et telle et telle facture à payer. Et ça, je trouve que c'est vraiment super dans le budget. C'est vraiment super au niveau de l'organisation financière. Par exemple, mais voilà, tout ce qui est électricité, tout ce qui est téléphone, internet, factures de garderie, tout ça c'est automatisé. Donc dès que je dois payer, c'est prélevé de mon compte, et bah, je m'en rends même pas vraiment compte en fait. Quand je consulte le solde de mon compte, eh bien, il ne reste que ce que j'ai encore vraiment. Vous voyez ce que je veux dire? Astuce numéro 9, c'est le time blocking et la méthode MIT, Most Important Task. La veille au soir ou le lendemain au matin, eh bien, vous devez avoir planifié quelles sont vos grands objectifs du jour. Donc ça dépend un petit peu de la quantité de temps que vous devez vendre entre guillemets à l'extérieur. Est-ce que vous avez du temps à faire ça toute la journée, ou est-ce que vous avez seulement quelques heures? Il y a certaines personnes qui se fixent 3 tâches à effectuer le matin en se levant plus tôt avant d'aller au travail, d'autres qui vont faire ça plutôt le soir. Mais je pense que ce qui fonctionne quand même le mieux, c'est de se lever un petit peu plus tôt et de faire ces tâches le matin. Mais bon, bref, le fait de planifier 3 tâches qui sont importantes et que vous devez avoir réalisées sur votre journée, ça vous permet de savoir que vous avez réalisé ce qu'il fallait faire pour avancer vers vos objectifs, et par la suite de ne plus devoir y penser.
Certains conseillent aussi de revoir vos objectifs de la semaine chaque dimanche et de faire un bilan des accomplissements à la fin de la semaine également. Astuce numéro 10, ne pas chercher la perfection. Beaucoup de temps est gaspillé dans la recherche de la perfection et la focalisation sur les détails qui s'ensuivent, alors que la différence de résultat ne change pratiquement rien à votre niveau de réussite. Je pense que c'était quand j'écoutais des vidéos de Pierre Ollier. Euh, oui, c'est ça, j'étais juste en train de regarder que c'était le nom qui était juste, enfin le nom juste. Voilà, donc oui, j'étais en train de regarder il y a quelques temps, enfin il y a quelques mois, ou même l'année passée, je pense, une vidéo de Pierre Ollier. Et en fait, dans une de ses vidéos, il disait, mais arrêtez d'essayer de faire le truc parfait, ça sert complètement à rien. Et ça m'a fait rigoler dans sa vidéo, parce qu'à un moment, il disait, juste fais ton truc et lâche ton truc imparfait, lâche-le vite, et puis passe à autre chose. Et c'est vrai que quand on attend d'être parfait, mais finalement, je sais pas, c'est un petit peu comme si vous vouliez lancer une chaîne YouTube et que vous attendiez d'avoir la vidéo qui est complètement parfaite. À un moment, perso, j'ai dû vraiment me dire, ok, le podcast il est pas parfait, le son n'est pas parfait. Voilà, j'essaie de m'améliorer au fur et à mesure, mais quand même, des fois, je dis des trucs qui sont pas comme j'aurais aimé le dire, mais bon, j'ai pas le temps de réenregistrer un million de fois pour que ce soit vraiment parfait, vous voyez. Parfois le texte n'est pas parfait, parfois ma voix n'est pas parfaite, enfin, elle est jamais parfaite, mais je veux dire, pas comme je le voudrais, quoi. Enfin, vous avez compris ce que je voulais vous dire. Et donc, à un moment, je me suis dit, bah, ok, vas-y, commence juste ton podcast et commence juste à poster et ça ira. Et finalement, ça va, il y a quand même un petit peu des vues qui commencent à arriver, grâce à vous, qui est en train de m'écouter d'ailleurs. Voilà, donc le fait de ne pas rechercher la perfection, parce qu'au final, personne n'est parfait et personne ne vous demande la perfection. Et en fonction de vos buts, vous pouvez aussi être très très bon sans être parfait. Donc la recherche de la perfection, c'est vraiment un frein vers la réussite, je pense. Astuce numéro 11, la règle des 2 minutes. C'est une astuce que j'adore, vraiment que j'adore. De manière générale, si une tâche dure moins de 2 minutes, terminez-la directement. Le temps que vous passerez à y penser et à vous en rappeler constamment va vous coûter bien plus de temps au final. Vous vous êtes sûrement déjà retrouvé avec une facture et vous vous êtes dit, c'est 20 euros à payer, je vais laisser la feuille sur le frigo là, je vais attendre un petit peu, etc. Finalement, vous êtes à 2 jours de l'échéance et puis vous dites, ah, j'ai toujours pas payé. Et en fait, ça fait des semaines que vous pensez à cette facture alors que ça prend littéralement 1 minute de scanner le QR code et de payer ça automatiquement, puisqu'à l'heure actuelle, les paiements se font de manière tellement facile grâce à l'automatisation et surtout grâce à ces QR codes, comme je viens de le dire. Ou par exemple, répondre à un email débile qui demande juste de dire un oui ou un non. Enfin voilà, des petites tâches comme ça. Ou bien répondre à une question de la prof des enfants. Est-ce que votre enfant est allergique au lait, par exemple. Voilà, donc c'est tous des petits trucs en fait. Et on sous-estime, je pense, le temps qu'on va gaspiller en pensant, en repensant et en re-repensant. Et je fais toujours le parallèle avec, par exemple, des objets, parce que, comme vous savez, je suis extrêmement minimaliste et donc je déteste avoir des objets chez moi que je n'utilise pas. Et en fait, j'ai eu pendant de très longues périodes parfois des objets que j'arrivais pas à donner. Là, en ce moment, par exemple, j'ai un bracelet et j'ai plus envie de l'avoir en fait. Et à chaque fois que je le vois, je me dis, oh, je vais le donner, à qui je vais le donner, comment je vais m'en débarrasser, est-ce que je vais pas le regretter, et tout blabla. Et finalement, c'est un truc que vraiment j'aurais mieux fait de le faire il y a 10 mois de ça, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, c'est juste un exemple débile, mais il y a plein d'exemples comme ça. Et je pense que vous avez capté. Là, je suis juste en train de diverger. Astuce numéro 12, une bonne hygiène de vie. Donc certains disent que le sommeil est une perte de temps, mais c'est pas totalement vrai. Une personne qui est bien reposée va réfléchir plus rapidement et plus clairement. Finalement, le même travail sera mieux réalisé et plus vite réalisé que par quelqu'un de totalement épuisé qui ne dort pas du tout. Attention, petite parenthèse, l'entrepreneur qui débute va certainement devoir faire certaines nuits l'impasse sur le sommeil pour boucler un projet. Mais c'est un manque de sommeil qui ne doit pas survenir tous les jours et doit être compensé par des phases plus calmes pour permettre à votre cerveau de tenir le coup, pour faire retomber le stress et surtout pour pouvoir vous ressourcer un petit peu avant de commencer le projet suivant. L'alimentation, l'hydratation et l'exercice sont eux aussi primordiaux. Bien entendu, faire des pauses est également utile avec des moments réguliers de réflexion. Donc je reviens un petit peu sur ce que je disais par rapport au sommeil. Évidemment, je trouve que le sommeil, c'est hyper important. Et voilà, comme le disent de nombreux entrepreneurs et de nombreux auteurs qui parlent de réussite, et voilà, il y a des moments de déséquilibre forcément. Donc il y a aussi des moments où vous allez pendant une semaine presque pas dormir parce que voilà, vous avez décidé de terminer tel ou tel bouquin ou que vous devez absolument voilà, boucler tel projet.
Ça peut arriver, mais je pense que sur le long terme, il faut aussi faire attention à sa propre santé. Voilà. Enfin, ça, c'est la théorie. La pratique est parfois un petit peu plus difficile, à réaliser, on va dire, mais voilà. Donc c'était, certaines astuces que je pouvais vous donner pour être un peu plus productif et un peu plus, et perdre moins de temps. Si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner ou à liker. Ça m'aide beaucoup pour développer cette chaîne, ça m'encourage, mais aussi ça m'aide à progresser au niveau, de l'algorithme et à avoir plus, à être plus connu. Vous pouvez aussi partager cette vidéo avec des gens que vous connaissez si vous pensez que ça peut les aider. Je vous invite aussi à regarder mes articles sur le blog, ils sont légèrement différents et vous avez aussi toutes mes sources au niveau voilà, des articles que moi j'ai utilisés, sur lesquels je me suis basée. Et voilà, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois à la fin des podcasts précédents, donc je publie maintenant une vidéo chaque samedi à 17 h. Et donc rendez-vous la semaine prochaine si vous êtes intéressé par cette chaîne.